Yogourt, bienvenue dans cet avant-dernier dictionnaire. Pour commencer, je vais vous poser une petite question. Et si les nerds se mettaient à rapper, ça donnerait quoi? Wouah, c'est fractal! Mais non, ça donnerait le nerdcore, un courant musical mélangeant hip-hop et culture nerd. What the f... Ce style musical, parfois nommé Geekstar Rap, est apparu courant 2000 sous l'impulsion de MC Frontolotte, le pionnier du genre. Alors ça raconte quoi le nerdcore? Eh bien tout simplement le quotidien bien rempli d'un nerd. D'une partie de Diablo 2 qui a duré 30 heures à la recherche d'un jeu 8 bits sur une brocante, ou du codage informatique d'un virus à la vie sexuelle épanouie d'un Stormtrooper. J'exagère à peine mais c'est un peu ça, remplacer les textes dénonciateurs et sociaux du rap urbain par des considérations d'ingénieurs informaticiens, de fans de SF ou d'astrophysiciens. Mais pas que, certains textes dénoncent également le fait d'être rejeté par une société bien pensante, d'avoir un comportement asocial et proclament que le rap n'appartient pas qu'à la rue, mais aussi au clavier, arguant que le malaise d'être en... Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai écrit encore hein? La base rythmique et musicale diffère d'un artiste à un autre. On peut trouver du sample basique comme dans les années 90, de la musique 8 bits ou des sonorités un peu plus lourdes. Ah la pute. La philosophie nerdcore, c'est d'assumer totalement sa nerditude, de le clamer haut et fort, et de n'aborder que des sujets grave nerds, quitte à ne s'adresser qu'à des graves nerds. Parmi les artistes nerdcore, on peut citer Whitey Cracker, MC Hawking, Nursella, Optimus Rhyme, MC Router. Quasiment aucun n'est rappeur professionnel. Ils sont tous autoproduits, autodistribués et sacrément passionnés. Loin d'être un sursaut de mode sorti tout droit du trou de balle d'un farfelu, le nerdcore existe et persiste encore depuis 14 ans, principalement aux US. Là encore, on n'a pas trop d'équivalent en France. C'est peut-être pas plus mal en fait. Et pour vous, voici 10 secondes un petit peu pathétiques avant de retourner sur le plateau de plus ou moins geek. On vous attend sur le site Facebook, Twitter de l'émission. On compte sur vous pour que ça soit pas la dernière saison. Celui ou celle qui en parle le plus promis, on l'invite. Et David lui envoie même un poster géant de sa